Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne avec un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer simplement le fonctionnement du remappage temporel dans Adobe Premiere Pro. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de faire le remappage temporel? C'est très simple, c'est que sur un plan donné, on va pouvoir créer plusieurs sections et chaque section va pouvoir être soit accélérée, soit ralentie. Contrairement à la fonctionnalité vitesse et durée, cette solution-là est beaucoup plus flexible. Nous allons donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet. J'ai déjà créé un projet ici sur Adobe Premiere dans lequel j'ai importé la vidéo qui m'intéressait. J'ai déjà choisi la zone qui m'intéressait, donc en fait je vais vouloir accélérer certaines sections et en laisser d'autres à vitesse normale. Donc là je vais créer une nouvelle séquence avec le plan que j'ai choisi. Et en fait là on pourrait très bien utiliser l'outil Cutter, définir différentes zones et ensuite faire un clic droit, vitesse, durée et faire ça pour les sections qui nous intéressent. Ce que vous allez voir, c'est que la fonction remappage temporel va pas vous mettre plus de temps et elle est bien plus flexible. Donc là je vais cliquer sur ma séquence, on va aller dans options d'effet, on va agrandir remappage temporel puis agrandir l'onglet vitesse. Donc là par exemple je vais vouloir accélérer le plan jusqu'ici environ. Donc je vais définir ici avec cette icône une image clé. Je vais vouloir garder le plan à vitesse normale jusqu'ici. Donc je remets une image clé. Là ici je vais vouloir accélérer, retourner à vitesse normale ici. Et donc là par exemple jusque là je vais laisser à vitesse normale. Et à partir d'ici environ je vais de nouveau accélérer jusqu'à la fin. Donc là j'ai mes différentes sections. Une fois que ces différentes sections sont définies, pour l'accélérer ou la ralentir, donc vous allez à l'intérieur de votre section et vous cliquez sur le petit trait, vous restez enfoncé et vous montez pour accélérer ou descendez pour ralentir. Donc là vous pouvez voir qu'en plus vitesse, il vous indique le pourcentage que vous allez accélérer. Donc par exemple là je vais monter tout simplement à 200%, comme ça au moins mon plan sera accéléré 2 fois. Ici je vais laisser à vitesse normale, ici je vais vouloir de nouveau accélérer, donc pareil je vais de nouveau monter à 200%. Et vous pouvez voir que là mon plan devient de plus en plus court. Et après cette partie là je vais vouloir aussi l'accélérer, donc je vais aussi de nouveau me mettre, même un petit peu plus, on va se mettre à 208%. Donc là on a nos zones qui sont d'abord accélérées, ensuite à vitesse normale, ensuite de nouveau accéléré, puis à vitesse normale, etc. Donc là c'est déjà très pratique puisqu'on peut aller très rapidement venir modifier la vitesse et la durée. Donc ici je peux ralentir, ici je peux de nouveau accélérer, enfin je peux choisir ça, vraiment faire ça de manière très précise. Et en plus de ça on peut aller régler la longueur des transitions entre les passages rapides et les passages lents. Donc ce qu'on va faire c'est que par exemple ici on a une zone rapide, donc on va aller cliquer sur cette image clé et on va en fait pouvoir tout simplement l'étirer pour en fait définir une transition qui va se faire de manière totalement fluide. On n'a pas une espèce de grosse coupure au niveau de la vitesse. Et cette fonctionnalité est très pratique. On peut faire des transitions plutôt courtes ou alors des transitions plutôt longues pour avoir quelque chose de bien fluide. Donc ça, c'est à vous de définir en fait à chaque fois. Et ce qui est pratique aussi, c'est que à tout moment, vous pouvez donc sélectionner les deux images clés et appuyer sur Sup pour en supprimer une. Donc c'est vraiment pour ensuite la redéfinir ou la déplacer. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et je trouve cette fonctionnalité là assez impressionnante. Le seul défaut du coup c'est qu'elle n'applique pas le ralenti ou l'accéléré à l'audio. Donc pour ce genre de choses il faudra plutôt se tourner vers After Effects. Mais je vous ferai bien évidemment un tutoriel dédié au remappage temporel sur After Effects très prochainement. Voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à le partager, ça nous fera très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et pour être tenu informé des prochaines vidéos, vous pouvez bien évidemment vous abonner.